Après avoir franchi le point le plus haut de l'autoroute Qinghai-Tibet, le col de la montagne Tanggula, dont l'altitude est de 5231 mètres, nous poursuivons notre route vers le sud pour arriver à la région autonome du Tibet. À travers les montagnes recouvertes par la neige, s'ouvrent le ciel et la terre. La ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet, non loin de là, nous accompagne. Après Ando, nous arrivons à la prairie de Qiangtang, à l'étendue sans limite. L'altitude moyenne ici est de 4500 mètres. La teneur en oxygène de l'air n'est que de 60%. Beaucoup de gens connaissent le mal de l'altitude. Mais grâce aux paysages pittoresques, nous pouvons oublier tous les maux. La prairie de Qiangtang est la plus large et le plus ancien pâturage du Tibet avec une surface de plus de 600 000 km². Elle se trouve parmi la chaîne des monts Kunlun, la chaîne de montagnes Tanggula et la chaîne Gangdise. Des bergers y habitent depuis des générations. En 2006, le chemin de fer a commencé à parcourir la prairie et des changements ont suivi. Six ans après, quels sont les changements pour Qiangtang ? Dans la région de Nagtu se trouve un comté qui s'appelle Luoma. Le comté se situe près de l'autoroute Qinghai-Tibet et de la ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet. Ici, une coopérative de produits laitiers est très prospère. De nombreux passagers descendent pour acheter des produits laitiers frais. Une fois descendus de la voiture, nous rencontrons une femme tibétaine qui traite un yak femelle au crépuscule. La femme s'appelle Choma, elle a 51 ans. Le yak est un cadeau de la nature pour le peuple tibétain. Les bergers vivent de leur pâturage. La famille de Choma élève une vingtaine de yaks qui constituent les ressources essentielles de la famille. Choma explique que le lait est réservé à la coopérative. Elle y travaille depuis 7 ans. Le processus est simple. D'abord, filtrer le lait que les bergers ont fourni. Le peser, enregistrer les informations, signer et récupérer l'argent. Aujourd'hui, le prix d'achat du lait est de 14 yuan par kilogramme. Choma a donné 12 kilos. Elle reçoit donc 168 yuan. Le lait de yak est très nutritif. Sa teneur en fer est presque 10 fois supérieure à celle du lait ordinaire. Chaque jour, un yak peut produire jusqu'à un peu moins d'1 kilo de lait. Le prix maximum peut atteindre les 24 yuan par kilo. Auparavant, Choma nous explique qu'il n'était pas pratique de vendre le lait. En effet, Choma devait alors porter le lait sur son dos pour arriver au marché qui se trouve à plusieurs kilomètres de chez elle. Le transport était pénible, le prix n'était pas stable. Et s'il y avait peu de clients, elle ne pouvait pas tout vendre. Il lui restait du lait qui pouvait s'avarier. Dans la prairie de Qiangtang, quasiment tous les bergers ont connu cette situation. Guo Hongbao est le directeur adjoint du bureau d'agriculture et d'élevage de la région de Nagtu. La difficulté des bergers à vendre le lait constitue toujours la première préoccupation de ce bureau. En 2005, un an avant la fin des travaux de construction de la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet, Nagtu a décidé d'établir une coopérative économique de produits laitiers en prévision de l'ouverture de la ligne ferroviaire afin de collecter le lait des bergers. Avant l'établissement de la coopérative, Puluopu s'est engagé dans l'achat du lait de yak sur le marché.
Il connaît bien le problème des bergers et le potentiel commercial du lait de yak. Après l'établissement de la coopérative, Puluopu s'est désigné volontaire pour être le PDG. On l'appelle Laopu. Comme le prix d'achat du lait est stable, les bergers peuvent percevoir leur argent le même jour sans arriérer. Peu à peu, la coopérative s'est agrandie et on compte à présent déjà 386 familles. Le mode de gestion est de plus en plus conforme aux normes. Le registre jaune distribué par le gouvernement remplace le petit livret de Laopu. Après l'ouverture de la ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet, le comté de Luomaa s'est animé. La coopérative vend maintenant différents produits à base de lait de yak. Ces produits naturels et sains sont très appréciés des gens. Parmi tous ces produits, le yaourt demeure le grand favori.对，带走。然后这个盆子的话要单独放5块钱的押金。连盆子连酸奶是一起买走了。啊，一起买走了，可以说是。Sans emballage Tetra Pak, le yaourt est vendu avec le pot et le délai de conservation est de seulement 10 jours, ce qui n'est pas très pratique. Avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet, le yaourt peut être vendu à Lhasa, mais l'emballage demeure un problème pour les vendeurs. Laopu ne sait pas comment utiliser Internet. Il se renseigne auprès du personnel du gouvernement. Là-bas, les employés aident Laopu à trouver des entreprises d'emballage qui maîtrisent la technique du Tetra Pak. Pour le moment, on compte 259 coopératives de commerce à Nak Chu et 40 000 bergers y participent. Un berger travaillant dans une coopérative comme Juma connaît une hausse de son revenu annuel de 2500 yuan. La coopérative d'aujourd'hui deviendra peut-être un jour un géant des produits laitiers et le lait de yak sortira peut-être du Tibet. Après un pot de yaourt, nous continuons notre voyage. Le train file à toute allure sur le plateau Qinghai-Tibet. Nous sommes arrivés à la gare la plus haute du monde, la gare de Nak Chu. Cette gare se trouve à 4000 mètres d'altitude. L'air ici se raréfie. Le personnel de la gare fournit des masques à oxygène. Nak Chu est l'une des plus grandes villes du nord du Tibet. La gare de Nak Chu a été fondée le 8 août 2008. Elle est ainsi devenue un centre de communication. Chaque jour, en plus des trains de marchandises, la gare accueille également 12 trains passagers et environ 400 voyageurs. Durant l'entretien, on a fait la connaissance d'une jeune fille chaleureuse qui nous a servi d'interprète. Yang Xue, employée à la gare de Nak Chu. La conversation n'a duré que quelques instants car Yang Xue a dû reprendre son travail pour accueillir un train qui arrivait. C'est alors qu'il s'est soudain mis à pleuvoir. Le climat de Nak Chu est très changeant. Le soleil peut briller avec éclat, mais en un clin d'œil, il peut se mettre à pleuvoir et le vent se mettre à souffler. Il peut même tomber de la grêle. Yang Xue est tibétaine. Son nom tibétain est Nima Chuoka. Elle travaille dans la gare de Nak Chu depuis 4 ans. Mais son histoire avec le chemin de fer Qinghai-Tibet a débuté il y a 9 ans. En 2003, Yang Xue a été admise au sein d'une université du Jilin, au nord-est de la Chine. Il lui a fallu 6 jours pour se rendre de Lhasa à Jilin. 从拉萨到格尔木是坐的那个大巴，坐了将近有1天多，24小时左右吧。从格尔木坐到北京，然后要从西宁转车，估计坐了40多小时。然后从北京到吉林，最少也坐了13个小时。当时到吉林是一个什么状态？快晕死过去了。Après cela,
chaque fois qu'elle rentrait chez elle pendant les vacances, elle préférait économiser pour prendre l'avion. Depuis l'été 2006, après l'ouverture de la ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet, elle peut prendre un train direct de Beijing à Lhasa. 特别兴奋，就是特方便。虽然坐了40多个小时，到家的时候一点都不累。 En raison de l'attachement qu'elle éprouve pour la ligne de chemin de fer Qinghai-Tibet, Yang Xue a commencé à travailler à la gare de Nagchu après ses études universitaires en 2008. Au cours de ses 4 années de travail à la gare, elle a accueilli des voyageurs venus de toutes parts et a aussi répandu sa joie de vivre. C'est avec son mari, Pa Sang-Tse-Ren, qu'elle accueille le train. Pa Sang-Tse-Ren est un policier de la gare de Nagchu. Ils aiment raconter que c'est grâce au chemin de fer qu'ils sont tombés amoureux. Entre le district de Baingoin et le district de Damshung, dans la région de Naichu, nous avons escaladé la montagne Naganla, qui est située à 5190 mètres d'altitude. Un lac calme est apparu sous nos yeux. C'est le célèbre lac de Namutsuo. C'est un lac sacré dans le cœur du peuple Namutsuo. Namutsuo signifie le lac du ciel en langue locale tibétaine. Une fois qu'on est ici, on a l'impression que le lac et le ciel sont tout proches. Le lac de Namutsuo, situé à 4718 mètres d'altitude, est le lac salé le plus élevé du monde. L'automne est la meilleure saison pour visiter le lac. Le soleil du matin qui s'élève de l'est illumine le lac et les drapeaux de prière à côté du lac reflètent ces rayons de lumière. Les drapeaux de prière tibétains sont également appelés les chevaux de vent. Il s'agit de rectangles composés de différents tissus, sur lesquels sont imprimés des mantras et des prières. Le souffle du vent agit à la manière de chevaux invisibles qui transmettraient les textes des écritures sacrées. Le vent caresse ainsi ces drapeaux afin de répandre les mantras bouddhistes à travers la terre entière. Ces bannières flottantes se composent de 5 couleurs au sens différent. Le rouge pour le feu, le blanc pour les nuages, le jaune pour la terre, le bleu pour la voûte céleste et le vert pour l'eau. Le peuple tibétain croit qu'un génie protecteur enfourche sa monture tournoyante dans les montagnes enveloppées de neige blanche et protège les différentes tribus. Aujourd'hui, ces drapeaux de prière se sont vus conférer un sens de prière et de paix. Et c'est à proximité du lac de Namutsuo que nous avons rencontré Nima. Nima est âgé de 29 ans. Il a commencé à vendre des drapeaux de prière il y a 9 ans. Il habite à 100 km du lac de Namutsuo dans le comté de Nimu, connu pour la fabrication des bannières tibétaines ou lungta. La période d'avril à novembre marque la haute saison touristique sur le lac de Namutsuo. Et chaque année, durant la même saison, Nima expose des drapeaux de prière pour les vendre. Grâce à la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet, les touristes sont de plus en plus nombreux. Nima parle bien le mandarin et il est très enthousiaste. De plus, les touristes aiment acheter ses drapeaux.
Les drapeaux de prière doivent être accrochés à très haute altitude, au sommet des montagnes, or beaucoup de gens ne peuvent pas grimper. Ainsi, quand on l'appelle à l'aide, Nima répond toujours présent. Nima indique que c'est une fierté pour les Tibétains de présenter ces drapeaux de prière aux touristes et de les laisser rendre hommage à leurs aïeux. Au nord du lac de Namutsro, il y a un petit village où les habitants pratiquent une danse appelée Sietin de Baingoin, qui a ses propres caractéristiques. La chef adjointe du district de Baingoin, Seyang, nous explique que tous les danseurs sont des villageois ordinaires et qu'aucun n'est danseur professionnel. En tibétain, Sietin signifie grande chanson. Les Tibétains ont créé ces danses et ces chants pour égayer leur travail quotidien. L'objectif est de célébrer la nature et d'exprimer son amour à travers le chant et la danse de façon alternée. Au cours de la danse, le bond et le balancement des longues manches restent une magnifique expérience. L'instauration de la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet a conduit à la reconnaissance du Sietin du district de Baingoin. En avril 2007, le Sietin de Baingoin a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel du pays. Dès lors, les bergers qui ne se rendaient que rarement en ville ont commencé à prendre le train pour donner des représentations dans d'autres régions de Chine. Et à chaque fois, leurs spectacles ont fait sensation. 演员在上面演出，他们在下面拿起他们的照相机在那使劲在拍的时候，真的是激动的，真的在那在后面都在掉眼泪，都在我们带队的人都在那边掉眼泪，就连个那个打杂的那些，就是清洁工人，他们都说啊，你们的节目最好看，最优秀，每次都是他们都在这样说。 C'est à la grande surprise de la chef adjointe du district que le Sietin de Baingoin, une danse parfois interprétée par les bergers dans le village, a pu obtenir tant d'admiration et de reconnaissance. Leur prochain objectif est de développer le Sietin de Baingoin à l'international et permettre au plus grand nombre d'apprécier la culture du peuple tibétain. Les portions de la ligne ferroviaire Qinghai-Tibet et de l'autoroute Qinghai-Tibet dans le district de Damchung traversent une zone humide où l'on trouve des troupeaux de yaks et de moutons, ainsi qu'une végétation luxuriante. C'est la zone humide d'Age. Malgré une altitude de 4300 mètres, cette région humide constitue une prairie naturelle pour les yaks grâce à des pluies abondantes et une végétation exubérante. Nija est un berger du district de Damchung. Cette année, il a fêté ses 39 ans. Il pratique un métier transmis de génération en génération dans sa famille, celui de fabriquer de belles robes tibétaines. L'année dernière, il a ouvert une boutique de vêtements qui vend spécialement des robes tibétaines en tout genre qu'il a conçues lui-même. Pour fabriquer une robe tibétaine comme cela à la main, il faut 4 peaux de mouton entières et environ 2 semaines de travail. En cumulant tous les frais mis en œuvre, chaque robe coûte environ 15 000 yuans. Dans la boutique de Nija, beaucoup de clients s'intéressent à cette robe magnifique.
啊，哎，这走啊，走的。走起来没得，你看这你上哪里的？他是没得。 À mesure que les revenus des Tibétains ont augmenté, les robes de qualité comme celle-là ont commencé à très bien se vendre. Ah. La nouvelle maison de Nija, construite l'année dernière, se situe entre le chemin de fer Qinghai-Tibet et l'autoroute Qinghai-Tibet. C'est là qu'il vit avec sa femme et ses 3 filles. 那整个这个房子一共花了多少钱？就这么这你给找死。20多万，他花了20多万。都是自己的钱吗？他们是我的呗噻。啊，他一个给这觉得找死的是他。不是，一半是国家出的钱，10万多。 Afin d'améliorer les conditions de vie des Tibétains, l'État a lancé en 2006 un projet de logement pour les agriculteurs et les bergers. Aujourd'hui, à Damxiong, parmi les 9000 familles concernées, environ 6000 sont logés dans des appartements neufs. 那整个这个彩绘都下来还要花一些钱吗？大概要多少钱？这些全部加起来的话，可能要走2万多块钱。国家呢政策特别好，他说国家已经投了这么多钱，让他盖这么好的房子，他要弄得更好。Nija n'est pas très cultivée, mais ses 3 filles sont très intelligentes et sont de bonnes élèves. 他做生意的话，要跟别人打交道啊，那些的话，现在自己也不会写字，也不会做账，也不会讲汉语，这些方面也会遇到很多困难，所以他觉得以后要让小孩有好的前途的话，必须把他们送上学，他有这样的信心。 Après avoir salué la famille de Nija, nous continuons notre voyage. Il ne reste que quelques heures de route jusqu'à Lhasa, notre destination finale. La barrière naturelle et infranchissable d'hier est devenue aujourd'hui un chemin praticable. Ce plateau ancien est en train de connaître de grands changements progressifs de manière imperceptible. Il est devenu aujourd'hui encore plus attrayant et n'a jamais été aussi proche d'accéder à un développement longtemps attendu.